Bonjour, mon audience française, ou du moins de langue française. Première chose, je vous souhaite une magnifique année 2022. Magnifique du point de vue de votre âme et de vos progrès intérieurs. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une certaine recommandation que Mère a faite, qui pourrait nous aider tous et que je proposerai à la fin de cette vidéo comme une résolution pour cette nouvelle année qui commence. Mais d'abord, je veux reculer loin dans le temps, quand j'étais une teenager, une ado, comme on dirait maintenant, je crois en français, et que nous habitions de manière permanente en France, mes parents étant revenus pour de bon d'Afrique. Et dans l'appartement où nous vivions, c'est le moment où j'ai remarqué une brochure très spéciale, une sorte d'album de photographie. Alors, je vais vous le montrer tout de suite. The Family of Man. Je pourrais traduire cela par la famille humaine. Et cette brochure date de juste après 1955. Cette brochure a été faite, vous voyez, toutes pleines de photos dedans, de tous les pays du monde, plus de 500 photos d'un peu partout dans le monde, de toutes les cultures, 68 pays, enfin des photographes de partout ont été contactés, ont contribué leur travail à cette très grande exposition et qui a eu je l'ai su après, quand ici, avec une Google Search, etc., je me suis demandé quel avait été le retentissement de cette exposition. Car ça a été d'abord sous la forme d'une exposition réelle où les gens pouvaient entrer, qu'ils pouvaient visiter, admirer, avec des photos si petites à certains endroits qu'ils devaient se baisser pour aller voir exactement le contenu de chaque photo, et puis au contraire à d'autres endroits de l'exposition, c'était une sorte de grande œuvre murale. La photo à regarder, donc il fallait au contraire se reculer pour bien l'embrasser d'un coup d'œil. Alors, l'exposition elle-même était faite de manière très innovative, très créative, et le contenu, ainsi que le nom, vous le laisse comprendre, je suppose. Cette exposition visait à éveiller dans les êtres humains le sentiment qu'ils ne sont qu'une famille, la famille humaine. Et cela se passait après la Seconde Guerre mondiale, pendant la période de la guerre froide, et avec la menace nucléaire qui était maintenant présente dans toutes les consciences, n'est-ce pas? Mais moi, je ne me rendais pas compte de tout cela. Par contre, j'étais absolument fascinée par cette brochure qui traînait sur la table dans le living room de notre appartement. Et ça a été un choc culturel en même temps qu'artistique et intérieur pour moi de regarder les photos de cette brochure. Car je ne connaissais en fait jusque-là vraiment, par expérience, que certains coins de la France
Et puis, les coins de l'Afrique où nous avions habité, où mes parents avaient travaillé. Et, et sinon, le reste du monde, bon, je le savais à cause des classes de géographie, n'est-ce pas? Mais je n'avais pas une idée très réelle des différentes cultures, et en particulier de tout le continent asiatique, de tout ce qui, enfin, à quoi ressemblait vraiment la culture du Japon, de la Chine, du Cambodge, de la Corée. Euh, alors, et donc, toute la manière d'être asiatique m'était encore inconnue. Et j'ai été mise en contact avec l'art, l'esthétique, la manière d'être, la manière de vivre. En fait, c'est différent de ces contrées-là par rapport au monde dit occidental. En fait, grâce à cette brochure et aux photos qu'elle contenait, qui étaient extrêmement vivantes, extrêmement. Dans cette brochure, il n'y a presque pas de texte. Une citation par-ci par-là, en général courte, pour intensifier encore l'impact que les photos elles-mêmes ont sur celui qui les regarde et qui absorbe immédiatement le contenu de vécu culturel dans toutes ses formes, n'est-ce pas, que montre chaque photo. Et en même temps, le but de la brochure est de montrer qu'au-delà de ces différences de surface, il y a la même nature humaine, les mêmes modes de vie profonds, les mêmes besoins, les mêmes joies, les mêmes peines, les mêmes malheurs, les mêmes anxiétés. Et que nous tous les êtres humains sur Terre, nous ne faisons en fait qu'une seule immense famille. Et c'est de cette manière-là que nous devrions nous relier les uns aux autres. Alors tout ça se passait en 1955. Et puis, moi-même, c'était tout à fait euh, par un besoin personnel que je recherchais cette brochure. Ce ne sont pas mes parents qui m'ont conseillé de la regarder ou quoi que ce soit. Je n'ai aucune idée comment cette brochure avait atterri chez nous. Je suppose que, bon, pour moi, c'était plus vers les années, vers 1960. Je pense que c'est en 1960 que vraiment nous nous sommes installés en France, près de Paris, pour de bon. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de l'existence de cette brochure chez nous. Et j'ai commencé à la regarder avec vraiment comme une nourriture intérieure, en quelque sorte. Et elle m'a ouvert des horizons, non seulement géographiques, et non seulement culturels, comme on dit, n'est-ce pas, superficiellement, mais vraiment sur des manières d'être que j'ai pu admirer, avec lesquelles j'ai pu m'identifier d'une certaine manière pour la première fois, ou découvrir en profondeur toute une richesse humaine dont je n'étais pas encore vraiment consciente jusque-là. Donc, cette brochure m'a été extrêmement bénéfique à l'époque et la prise de conscience aussi des problèmes de désharmonie entre les humains, que Dieu merci, je ne savais pas vraiment, je n'avais pas eu l'occasion de voir par moi-même et encore moins de vivre, Dieu merci. Là, j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait un gros problème de désharmonie entre les humains. Mais, figurez-vous que cette brochure, je l'ai redécouverte après à Auroville.
et, ou un autre aurovillien plus tard. On, on avait 2 exemplaires avec lui qu'il a apportés parce que lui aussi aimait beaucoup. Il était beaucoup plus jeune que moi, mais c'était un artiste photographe lui-même. Et donc, et il a pu ainsi me donner à nouveau un exemplaire de cette brochure que j'ai ainsi retrouvée de manière merveilleusement inattendue ici même. Et je voudrais vous montrer, juste pour que vous ayez une idée, certaines des photos qui m'ont le plus marqué, que je me rappelais encore après tant d'années d'interruption. Et là, à nouveau, cette brochure retrouvée, une fois ici, après quelques années, je l'avais à nouveau perdue de vue dans les toutes dernières années parce qu'il a fallu que je déménage 2 fois et à toute vitesse, un peu en catastrophe chaque fois, si bien que je n'ai pas pu classer mes affaires comme j'aurais voulu pouvoir le faire et je ne savais plus dans tous les documents que je dois garder avec moi à cause du genre de travail que je fais et de la bibliothèque personnelle aussi, qui m'est très précieuse dans mon travail, non seulement pour moi-même, mais aussi pour beaucoup d'autres personnes qui s'adressent à moi. Alors, je ne savais plus où trouver cette brochure. Je savais qu'elle était là quelque part dans mon petit bureau, mais où? Et hier déjà, je voyais bien qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette brochure, vous la présenter, et aussi, vous verrez pourquoi. En plus, je voulais vous en parler. Alors, et puis donc ce matin, je suis descendue et je dois dire que j'ai prié pour la retrouver sans trop de difficultés, parce que, évidemment, si je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, et même les 2 versions, en anglais et en français, eh bien, je ne pouvais pas passer toute la journée déjà à trouver la brochure elle-même. Donc, et en fait, en à peine une demi-heure, j'ai mis la main dessus, elle a réapparu. Et c'était une merveilleuse surprise. C'est comme vraiment une vieille amie que j'ai à nouveau avec moi. Et je suis toute contente de la retrouver. Et je la remercie de s'être laissée retrouver si facilement. Alors, je vais vous montrer maintenant un peu l'intérieur. Donc, c'est tout en noir et blanc. Et ce sont tous des artistes photographes de tous les pays du monde qui ont contribué. Et il y a des thèmes, tous les thèmes de la vie normale des humains. Alors, le tout début, par exemple, eh bien voilà, c'est quand on tombe amoureux. Des jeunes couples qui se forment, qui s'embrassent, etc. Il y a ici une vue qui me fait penser absolument au quartier à Paris où vivait ma grand-mère, chez qui j'ai vécu pendant 2 ans avec ma sœur aînée, pendant que mes parents terminaient leur travail en Afrique. Et puis, mais ça, c'était amusant de voir les photos qui me parlaient beaucoup parce que c'était la culture française, la géographie française, les villes françaises ou africaines que je connaissais déjà, avec lesquelles j'étais déjà familière. Mais j'ai découvert à quoi ressemblait l'Amérique et les Américains, la manière dont ils s'habillaient, la manière dont... Et j'ai vu déjà même comme la manière de se tenir, de bouger, et quelque chose de culturel aussi. Mais je me rappelais certaines photos spécifiques qui m'avaient amusée ou touchée. Et une en part. Alors, voyez, après, alors, pour vous donner une idée du déroulement, eh bien, après, n'est-ce pas qu'un couple s'est formé, et au bout de quelques temps, eh bien, voilà, un bébé se prépare à les joindre, et il y a des photos de tous les pays du monde qui montrent cela. Et pour la première fois de ma vie, en fait, n'oubliez pas qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet et il n'y avait pas toute la richesse d'informations, de documentation, de photos facilement. Il y a justement une exposition photographique
était d'autant plus appréciable qu'il n'y avait pas tellement d'autres médias encore. Même la télévision ne courait pas encore les rues. Donc, il faut vous replacer à cette époque-là. Et alors, ici, pour la première fois, j'ai vu à quoi ressemblait une naissance. Et le moment où un bébé est en train de naître, quoi. Alors, j'étais très impressionnée. Donc, j'ai appris beaucoup. Et j'aimais beaucoup aussi ces 2 pages qui sont d'une douceur, d'une tendresse, d'une beauté presque à la manière des peintures d'autrefois. Et puis, vous voyez ici les mamans avec leurs petits bouts de chou, n'est-ce pas, sous tous les climats, dans tous les environnements. Et vous voyez qu'il y a aussi les petits visages asiatiques et la manière dont on porte le bébé, toutes ces choses-là est illustrées dans les photos. C'est tout à fait joli à voir. Et puis, le petit enfant grandit, trouve des compagnons de jeu, on s'amuse. Bon, alors voilà deux jeunes Américains, par exemple, on voit tout de suite que ce sont des Américains. En France, ça ne serait pas comme ça. Et alors, voilà une des photos que j'ai eu plaisir à retrouver. Attendez, je vais vous la montrer. Voilà, de ce côté-là, c'est plus facile à vous montrer. Vous voyez l'adolescente qui s'amuse avec ses petites copines un peu plus jeunes à faire la grande avec des chaussures à talons, etc. Et tout le monde glousse ensemble. C'était tout à fait mignon. Et c'est tellement pris sur le vif, n'est-ce pas? Et il y a ce sens de l'humour qu'on garde longtemps dans la jeunesse si tout va bien, et qui est une partie tellement importante de notre vie humaine. Heureusement qu'il y a le sens de l'humour. C'est en fait une capacité divine que nous portons sans nous en douter, en général. Alors, j'ai retrouvé cette jeune fille qui s'amuse bien. Et puis, il y a une autre photo que je voudrais vous montrer spécialement. Voilà, qui, elle, m'a frappée par sa beauté. Son esthétique incroyable, à la fois de l'art du photographe et comment il a réussi à capturer cette pose d'une incroyable beauté et d'une grâce, d'une légèreté. Là, dans le monde asiatique et dans une culture qui m'était complètement nouvelle. Alors, aussi dans la suite, n'est-ce pas, quand la vie des êtres humains qui sont sur ces photos continue à se dérouler, eh bien, on arrive assez rapidement à toutes les difficultés aussi et aux confrontations entre les êtres, le travail constamment, le travail physique, la survie, enfin voilà, tous les aspects de la vie qui sont souvent bien durs, quelles que soient les cultures. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve partout. Eh bien, voilà, donc ce livre est une sorte d'illustration de la vie humaine, avec ses joies, ses peines, ses difficultés, ses malheurs, ses anxiétés, ses espoirs. Et derrière tout cela, une sorte d'intimité entre nous tous, justement parce que, pour ainsi dire, nous faisons partie de la même famille humaine, ainsi que le dit le titre. Alors, il y a voilà une autre photo que j'ai montrée aussi à mon audience de langue anglaise. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai toujours aimé aussi cette jeune fille, simplement assise toute seule, et qui est en train de jouer de la flûte. Et cette dimension de la musique et de la musique que l'on joue, non seulement que l'on écoute les autres jouer, mais que soi-même on peut être amené à jouer si on tombe amoureux d'un certain instrument musical. Ça aussi, c'est une partie de la vie humaine qui est, je pourrais dire, indispensable au développement de notre âme, de notre profondeur d'être, notre sens de la beauté, de l'harmonie. Donc, il y a des choses
magnifique à voir, à recevoir dans son propre être à travers cette brochure. Et donc, j'ai beaucoup de choses amusantes aussi et de choses tragiques qui m'ont alerté au fait que, voilà, eh bien, ce n'était pas vraiment peace and love. Le monde humain était loin d'être harmonieux. Déjà après, les cours d'histoire m'avaient révélé ça, mais je ne me rendais pas compte de l'étendue du désastre jusque-là. Alors, je crois que cette brochure et les photos qu'elle contenait ont été une des raisons profondes qui m'ont amenée à Auroville, beaucoup plus tard. Bon, bien sûr, c'était passé dans mon subconscient, mais d'ailleurs, vous voyez, c'est comme un fil directeur qui m'a suivi sans que je me rende compte et qui s'est rematérialisé dans ma vie une fois que j'étais ici. Et ça s'est rematérialisé d'une manière encore plus importante et signifiante, pour la raison que je vais vous expliquer maintenant. Eh bien, dans ma recherche sur le sens profond de ce yoga intégral et comment le pratiquer, etc., je me suis vite rendu compte que Mère, bien sûr, s'occupait des disciples proprement dit, les adultes qui étaient venus vraiment vivre à l'ashram et pratiquer le yoga intégral, mais où il y avait aussi, dans une section de l'ashram, une école. Bien sûr, il n'y avait pas d'enfants à l'ashram même, mais il y avait une section école, commencée après 1950 par Mère, et qui accueillait des enfants que leur famille envoyait faire leurs études sous la direction de Mère. Et donc, elle leur donnait des cours de français 2 ou 3 fois par semaine, et je crois bien, peut-être une seule fois, je ne sais plus. En tout cas, bon, les cours de français, en fait, Mère profitait pour leur parler de choses spirituelles, les textes qu'elle lisait avec ses enfants, etc. Bon. Et de manière donc très simple, elle expliquait certaines choses. Bon. Et en anglais, c'est les enregistrements de ce qu'elle disait ainsi à la fois aux disciples grands qui venaient écouter aussi, et puis aux plus jeunes qui étaient là vraiment comme dans leur classe, quoi, écoutant Mère et apprenant en même temps la langue française. En anglais, on appelle les volumes par année de ces enregistrements Questions and Answers. Mais en français, ça s'appelle tout simplement les entretiens. Donc, comme nous sommes en langue française, si jamais vous voulez vous procurer ces ouvrages qui n'ont donc pas été écrits par Mère, mais qui sont des transcriptions de ce qu'elle a dit oralement pendant ses classes de français, eh bien, voilà, il faut que vous demandiez les entretiens de la Mère. Voilà. Et c'est par année. Il y a d'abord 1930, et puis après une interruption, et ensuite 1950, 51, et puis jusqu'à 58. Et c'est quand je suis arrivée au volume de 57, 1957, que j'ai eu une formidable surprise. C'était le tout début. Alors, attendez, ça se présente comme ça, les publications en ce qui concerne la langue française, donc les entretiens de Mère, et vous voyez la date, 1957, l'année. Et donc, j'ouvre, c'est le 2 janvier, n'est-ce pas, qui est le premier entretien de cette année-là. Et puis, Mère commence par commenter certains aphorismes de Sri Aurobindo que moi-même j'avais découvert entre-temps et que j'étais ravie de voir commenter par Mère. Et puis quand elle a fini cette page ou deux sur ce sujet, là voilà, je continue à lire, qui explique
à tout le monde qu'elle veut aussi leur parler de comment elle a trouvé quel était le message qu'elle allait donner pour cette année nouvelle. Chaque année, pour le premier de l'an, Mère donnait toujours un message au monde. Et bien sûr aux ashramites, enfin, bon, toutes les personnes qui se reliaient à elle intérieurement. Et cette année-là, elle explique dans cet entretien du 2 janvier 57 qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas de message spécial à donner. Ça l'a intriguée et elle a donc posé la question intérieurement de savoir si elle pouvait recevoir l'indication du message qui serait à donner pour cette année nouvelle 1957. Et juste quelques heures après, elle l'explique dans la suite du texte transcrit. Elle a eu entre les mains une brochure photographique qui venait de l'Amérique et dont le titre était The Family of Man. Ah, ben oui, carrément. Vous pensez si j'ai sauté en l'air de surprise joyeuse de me rendre compte que Mère aussi avait eu entre les mains la même brochure, évidemment une autre copie, mais elle aussi avait été en relation avec cette brochure photographique de la famille humaine. Et en fait, il y avait eu une des personnes qui avait travaillé à ce projet, la personne qui avait choisi des citations diverses. Il y a très très peu de choses écrites, c'est presque entièrement les photos, mais de temps en temps, il y a quelques citations fortes et courtes. Et cette personne, journaliste, reporter, il se trouvait qu'elle était venue à l'ashram, elle avait rencontré Mère, et ainsi Mère était au courant de tout ce projet et avait reçu donc un exemplaire du résultat final sous la forme de cette brochure. Et ça s'était produit donc en juste en ce début 57. Et Mère explique que tout ce projet, toute l'inspiration derrière, c'est tellement louable. Et en fait, c'est pour cela qu'on l'a mise en contact avec cet album photographique, parce que effectivement, ce serait relié au message qu'elle aura donné pour cette année 1957. Dans ce sens que la question intérieure à laquelle cette brochure était la réponse, c'était qu'est-ce qui se passe en ce moment sur la Terre qui est là, qui montre l'état de conscience collectif le plus encourageant pour le futur, qui peut aider le plus à l'humanité collectivement à faire un pas en avant vers la vérité, vers davantage de vérité dans son existence. Et voilà ce que cette brochure représentait. C'était, disons, la manifestation, la matérialisation de cette aspiration collective, telle qu'elle avait pris forme à travers cette exposition photographique et maintenant aussi présentée sous la forme de cette brochure. Or, c'était donc une inspiration à la paix, à davantage de fraternité entre les humains, ce qui était tout à fait dans la bonne direction, certes. Mais en même temps, Mère voyait que tout ça était basé sur un christianisme un peu désuet et qui n'allait pas assez loin dans la compréhension du futur évolutif de l'humanité et qui ne se rendait évidemment absolument pas compte que maintenant, de nos jours, justement, eh bien, il y a quelque chose de nouveau, le supramental, la conscience force supramentale, la conscience de vérité,
qui a des résultats plus concrets, carrément dans la matière, ce qui n'était pas encore possible de la même manière à l'époque des débuts du christianisme et pendant toute la suite jusqu'à présent, où le supramental donne enfin le moyen de faire progresser aussi la matière et le corps. Alors, vers cette vie divine, n'est-ce pas, qui se prépare sur la terre. Alors, Mère était tellement touchée par cette aspiration et en même temps qui était poignante, pathétique, parce qu'elle ne savait pas encore quelle pouvait être la solution à toute cette misère humaine sur la terre. Et Mère avait pensé, en fait, avait contemplé l'idée que peut-être cette exposition pourrait un jour venir carrément à Pondichéry, à l'ashram. Et là, elle se ferait un plaisir d'ajouter une conclusion à cette exposition. Elle imaginait déjà quelle sorte de photos serait nécessaire et comment arranger tout cela. Mais compléter, terminer cette exposition photographique d'une manière qui montrerait la solution véritable en préparation, maintenant grâce au supramental. Et le message, du coup, qui s'est exprimé en elle et dont elle s'est rendue compte que c'était ça, le message qu'elle devait dire pour l'année nouvelle 1957, eh bien, c'était que ce n'est pas à travers un corps crucifié, mais ce n'est pas un corps crucifié, mais un corps glorifié qui va sauver le monde. Voilà. Alors, c'est évidemment, pour ceux qui connaissent mes vidéos précédentes et qui savent que, effectivement, il se trouve que dans mon corps aussi, il y a eu une réceptivité suffisante à ce que le corps de Mère dégageait, et donc une sorte de contagion s'est produite sans que je la veuille ou que même je l'imagine possible à l'époque, et que donc, effectivement, ce message que Mère a donné pour ce début de 1957 était particulièrement signifiant pour moi, personnellement. Bon, il y a d'autres personnes aussi qui vivent quelque chose de similaire, n'est pas? Mais non seulement donc Mère m'a remise en contact avec, enfin, dans ce qu'elle a dit, m'a remise en contact avec cette brochure dont je m'étais nourrie autrefois, mais en plus, c'était chargé du sens aussi concernant directement la matière de nos corps. Alors ça aussi, c'était une magnifique confirmation, en quelque sorte, d'un vécu qui grandissait en moi. Alors, et que j'ai gardé tout à fait secret pendant des décades, évidemment. Ce n'est que par nécessité que j'ai été amenée à en parler à une seule personne et ensuite ça s'est ébruité. Enfin, je reviendrai là-dessus, ce n'est pas important. Mais pour aujourd'hui, vous voyez, cette brochure, pour moi, a été le rebond de toutes ces questions de comment arriver à l'unité humaine. Non seulement en dépit de nos différences, mais grâce à nos différences. Parce que c'est ça qu'il faut que nous comprenions. C'est le mental qui s'imagine qu'il faut que tout uniformiser pour arriver à ce qu'il
s'imagine serait l'unité. Pas du tout. Ça serait horriblement ennuyeux. Mais, et ce n'est pas pour rien que le divin, dans cette manifestation, a mis de la diversité, une diversité maximum partout. C'est parce que justement, c'est comme ça que tout fonctionne ensemble. Et c'est une espèce de travail d'équipe qui se produit. Nous appelons ça écologie, ou enfin bon, voilà. Ou bien la science parle maintenant de la connexion qui existe entre tout ce qui est, n'est-ce pas, au niveau quantique. Tout ça, ce sont des manières de dire qui sont découvertes aussi scientifiquement maintenant, mais que certaines spiritualités très anciennes percevaient déjà. Cette unité doit se faire dans la diversité, en harmonisant les différences. C'est-à-dire que c'est la perception des différences qui doit changer. On ne doit plus les recevoir comme des chocs ou des problèmes, quoi, mais comme des complémentarités entre les êtres. Et c'est ce qui nous permet de travailler ensemble avec les collaborations qui rendent un travail bien plus riche possible. Alors, vous regardez ne serait-ce qu'une équipe de football ou bien de manière plus artistique, disons, n'importe quel orchestre, c'est évident que c'est la diversité de la composition de, de l'orchestre, des musiciens, qui donne toute sa richesse au résultat. Alors, de même, eh bien, c'est le même principe, en fait, quand vous voyez, ne serait-ce que dans une ruche ou dans une fourmilière, n'est-ce pas, il y a des exemples innombrables dans tout ce qui se passe dans la nature. Et nous-mêmes, on n'a pas besoin d'aller chercher loin. Ce principe de complémentarité, de collaboration, c'est la base même de la manière dont notre corps fonctionne. N'importe quel organisme fonctionne comme ça. La diversité des éléments cellulaires et autres, etc., pour remplir toutes les fonctions qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme dans son ensemble. Alors, de cela, nous devons absolument apprendre comment nous relier aux autres, comment arriver à une attitude véritablement de collaboration, d'accueil des différences et d'élargissement de notre conscience et de notre compréhension pour mettre tout cela ensemble et arriver à un résultat plus riche, plus vrai, plus complet et qui fonctionne mieux. Et alors, évidemment, ça, c'est une manière de fonctionner qui n'est pas du tout courant pour le moment, n'est-ce pas? Avec nos égos et notre sens de la séparation et des différences perçues et vécues comme des chocs et nous ne savons pas du tout encore faire ça, en tout cas la plupart d'entre nous. Alors, or, il devient absolument urgent que nous apprenions à faire cela. La survie de l'humanité en dépend. Vous voyez ce qui se passe partout dans le monde. Il faut vraiment qu'on arrive à se mettre ensemble et qu'on cesse en particulier de se massacrer réciproquement, comme ça a été le cas depuis que l'humanité existe pratiquement, n'est-ce pas? Avec toujours le même phénomène que une culture, n'est-ce pas, arrive à son apogée en tant que civilisation, et puis à la domination sur tout un territoire et tout un ensemble d'autres pays. Et puis bon, souvent elle les traite mal, ou elle les chasse, ou elle les massacre, elle les extermine. Bon. Et puis le temps passe, au bout de quelques centaines ou milliers d'années, eh bien, la situation plus ou moins s'inverse, ou bien une autre culture, une autre civilisation se lève et c'est le temps de sa gloire.
Et c'est elle qui se met à massacrer à tour de bras, n'est-ce pas, à conquérir à droite et à gauche, et à rendre la vie difficile pour les voisins. Mais vous voyez, quand est-ce qu'on va arrêter? Quand est-ce qu'on va se rendre compte qu'on est fait pour s'entendre et pour se compléter? Alors, dans Auroville même, une chose que j'ai toujours trouvée remarquable et très intéressante, une idée de maire, c'est qu'il y ait, parmi les différentes zones d'Auroville, les grandes zones, il y a ce qu'elle a appelé la zone internationale. Et c'est le lieu où différents pavillons de toutes les grandes cultures terrestres sont peu à peu construits et où ces cultures peuvent se côtoyer, peuvent coexister, peuvent apprendre à se mieux connaître, non pas en tant que nation nationalistes, etc., qui immédiatement vont commencer à vouloir se supplanter les unes les autres ou à vouloir décider laquelle est la meilleure par rapport à l'autre, enfin, et tous les ennuis vont recommencer, mais vraiment comme l'âme de chaque culture, l'âme de chaque pays. Exactement comme nous en tant qu'individus, eh bien, chaque pays individuel a une capacité spécifique d'entrer en relation avec un certain aspect du divin et d'être capable de le manifester mieux que d'autres pays, d'autres cultures, qui, eux, sont capables de manifester d'autres aspects encore. Et c'est ainsi que, à nous tous, n'est-ce pas, tous nos pays, toutes nos cultures, nous arrivons à manifester quelque chose de divin de plus en plus riche et complet sur la Terre. Et pour ça, il faut qu'on arrête de se massacrer à cause de toutes ces différences. C'est donc toute une sorte de rééducation. Ben oui. Hein? C'est pour ça qu'à Auroville, l'éducation ne s'arrête jamais. Il y a toujours plus à apprendre, toujours plus à être. Et voilà, continuer à se développer pour réveiller en nous toutes les qualités et toutes les vastitudes d'être qui vont permettre à tout ce potentiel de se réaliser de plus en plus, individuellement et collectivement, en se complétant, en s'équilibrant les uns les autres. Alors voilà, je ne sais pas si on fait ça beaucoup maintenant en France aussi. Je sais qu'aux États-Unis, chaque année, c'est les bonnes résolutions de la nouvelle année. Je propose en tout cas que nous fassions de même, pourquoi pas, parce que je pense que vous tous qui aimez m'écouter plus ou moins régulièrement, vous vous rendez compte aussi qu'il devient absolument urgent que nous changions, que nous devenions capables de manifester cette unité dans la diversité. Eh bien, il faut apprendre systématiquement comment s'y prendre. Et Mère a expliqué, c'est très simple. Il suffit en fait de... Alors, je le dis avec mes mots, mais il s'agit d'une véritable citation, n'est-ce pas, quelque chose qu'elle a dit effectivement pour expliquer les choses à Auroville. Eh bien, il faut, quand on va à une réunion, à un meeting, eh bien, il faut y aller avec une attitude intérieure qui soit de souhaiter arriver avec tous les autres qui viendront à ce meeting, arriver à trouver la solution idéale qui va rendre tout le monde heureux à la fin. Et ce qui se passe en général jusqu'à présent, c'est que chacun, au contraire, va au meeting avec la ferme intention et la volonté tendue pour arriver tout au contraire à imposer son propre point de vue à tout le monde
et à gagner. Voilà. Alors, ça, c'est pas comme ça qu'on arrivera à quoi que ce soit d'harmonieux entre nous. Et en plus, même pour nous, le résultat ne sera pas aussi vraiment favorable parce que nous sommes chacun trop extrêmes dans nos manières d'être. Et c'est seulement lorsque d'autres ont ajouté aussi leur point de vue, qui contient toujours un grain de vérité aussi. Alors, tous ces éléments de vérité peuvent se mettre ensemble. Et alors, la solution trouvée finalement sera beaucoup plus riche, plus souple, plus complète, plus vraie pour tout le monde. Alors voilà, pour le moment, ça ne nous est pas encore spontané ni naturel, mais un jour, ça sera la chose la plus simple et normale du monde que cette attitude à garder en nous. Mais il faut commencer. Alors, pourquoi ne pas commencer cette année? Je vais tâcher de mettre dans la description de cette vidéo un rappel de la simple explication que Mère a donnée, mais je pense que vous avez tout à fait compris le principe. Il s'agit de l'attitude intérieure dans laquelle on va aller au meeting, quel qu'il soit, auquel nous devons aller. Sinon, on peut faire des réunions à perpétuité, n'est-ce pas? Ça n'avance pas. Et au contraire, les chocs entre les volontés, n'est-ce pas, de gagner qui s'affrontent ne rendent pas les choses plus faciles du tout. Au contraire, chacun se renforce et rigidifie. Donc, il faut sortir de cette ornière-là, absolument. Alors voilà, donc, comme résolution de nouvelle année 2022, je propose de nous rééduquer, chacun pour nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est une résolution à prendre individuellement. Et pour moi, ça m'est venu la nuit dernière, hein, non pas que je ne le pratique pas depuis longtemps, étant avec cette compilation justement Roviline Moses Word que j'ai faite déjà depuis longtemps, je suis pénétrée de ce genre de principe que j'ai appris grâce à ce travail. Mais en faire une résolution consciente pour le début de l'année peut améliorer encore les choses, même dans mon cas. Pour m'aider à ne plus avoir du tout de réaction habituelle. En tout cas, voilà, c'est ce que je vous propose. Et tout cela sous ce titre, si inspirant, si vrai quelque part, que cette exposition a eu, la famille humaine. Si nous arrivions à nous garder dans cette perception que nous formons un tout, et que ça peut être l'appréciation et l'amour entre nous. Et même si ça n'est pas facile, chacun va grandir et se développer dans la bonne direction de cette manière. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les autres, enfin abandonner son propre point de vue. Mère disait non, au contraire, il faut que notre propre point de vue aussi vienne s'ajouter à celui des autres pour les compléter. Donc, chacun d'entre nous est responsable d'une certaine manière de sa contribution particulière. Grâce à son point de vue, tous les points de vue seront envisagés et mis ensemble pour arriver à une solution finale qui sera vraiment satisfaisante pour tout le monde. C'est ça le principe. Voilà. Alors, je voudrais envoyer tous mes voeux à notre famille humaine sur toute la terre, à ceux qui m'écoutent.
et à ceux d'Anzorouville, dont la bonne volonté les ouvrira peut-être à cette proposition de révolution. On verra. En tout cas, ça m'est venu dans la nuit hier, un peu avant minuit. Alors, c'est une contribution qui peut avoir un effet favorable. Et voilà, nous repartons d'un bon pied dans la joie du progrès. Vers une unité humaine. Véritable, pratique, qui se traduit en acte et en un changement d'attitude intérieure réel et de plus en plus constant. Pour notre famille humaine, harmonieuse, heureuse, partout sur la terre, enfin, dans toute sa diversité, magnifique. Au revoir. À la semaine prochaine, je pense. Merci pour votre écoute. Oh.